Avec camarades, petit café du soir. On est sur la partie 3. Donc, comme chaque soir, je te déculotte un peu mes souvenirs. Là, tu te dis, qu'est-ce que cet enculé fout avec De Villiers? Mission d'infiltration pour le Front National à l'époque. C'était en 2005. Référendum non sur la Constitution européenne. Et j'avais été envoyé en infiltration parmi l'entourage de Villiers. Je les ai tous rencontrés, les politiciens, tous. Vous n'avez pas fini d'en voir des photos bizarres. Bon, un petit mot, on va commencer. Je suis triste ce soir. J'espérais que la sorcière russe, la marine, sa condamnation serait maintenue, que ce soit Jordi qui serait candidat. Parce que tant que c'est elle, j'appellerai toujours à voter pour l'autre candidat, quel qu'il soit. Elle a trahi son père, elle s'est prostituée à Poutine, elle a détruit le front. À la limite, je serais tenté de dire pour elle, il n'y aurait qu'un seul verdict. Mais voilà, pas dire ça, ce serait pas gentil. Mais je dirais que je voterai jamais pour elle. Ça aurait été Jordi, je l'aurais appelé, je l'aurais invité, qu'on passe quelques jours ensemble, que je lui apprenne un peu à vivre, je sais pas, à tirer au 45, à se battre, à se bourrer la gueule. Que je lui apprenne un peu la vraie politique, hein. Ce que c'est vraiment être un homme d'État, ce que c'est vraiment gérer un pays et ce qu'il faut être capable de faire quand on fait de la politique. On aurait été un peu sérieux, j'aurais accepté de le soutenir s'il avait accepté que je sois ministre, s'il était président. Bon, enfin tout ça c'est foutu en l'air. J'avais prévu une ligne pourtant, ceux de l'UB le savent, qui s'appelait parallélisme, qui aurait pu être justement un soutien discret au RN, qu'on recommence comme avant, UB, le RN main dans la main, comme c'était à l'époque de l'UB et du FN. Ça ne sera pas. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, je finirai quand même à l'Elysée. Non, c'est moi qui finira à la fin quand même, je vous le dis. Vous verrez, il y aura une autre vidéo que j'expliquerai, ça s'appelle Projet Bosnie, et vous verrez comment je vais être président, et c'est inévitable que je le sois d'ailleurs. C'est le destin, c'est comme ça, c'est écrit. Si je ne meurs pas, je finirai président dans les 3 années à venir. Bon, donc j'en reviens quand même à la vidéo. Donc, je disais, j'ai fait exprès de foutre le bordel au tribunal, c'était mes meetings, j'ai fait exprès de prendre des condamnations en plus pour montrer que j'aime être en prison, que ça n'a aucun effet sur moi, que la prison ne me déplaît pas, d'ailleurs on vit très bien en prison, que j'aime bien y être, pour leur montrer que la justice française n'avait aucun impact sur moi. C'est pour ça que j'ai fait exprès. Dans les prisons, comment j'ai fait pour me faire virer de 4 prisons, me direz-vous? Vous allez me dire, Pépé, comment t'as fait? Attends, t'as fait Nanterre, t'as fait Meaux, t'as fait Villepinte, t'as fait Bois d'Arcy, qu'est-ce que t'as fait? Surtout que j'ai fait venir 18 fois les hérisses. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à la fenêtre. Pendant l'appel à la prière qu'ils font tous les jours, quand tu leur expliques que leur prophète est un pédophile, que tu leur dis, Mahomet était un pédophile, sa dernière femme avait 9 ans, Aïcha. Il baisait des chèvres aussi. Il est dit dans le Coran d'ailleurs que si un homme a des rapports sexuels avec un animal, seul l'animal en est souillé. Il est dit aussi dans la charia que si un homme a des rapports sexuels avec un cadavre, il n'y a pas de sanction prévue, c'est-à-dire que c'est permis. Donc votre profil était nécrophile. Donc j'étais nécrophile, zoophile, pédophile et urophile parce qu'il buvait de la pisse de chameau. Bon, je te conseille de dire ça à une fenêtre en prison en hurlant. Ah là, tu déclenches une émeute. Tu fais ça tous les soirs, t'as une émeute. Là, c'est... Il faut lui couper la tête. Shaitan. Là, tu déclenches tout, puis... Ils se plaignent, tu sais qu'en plus, ils se plaignent. Surtout quand c'est pendant le ramadan, c'est formidable. C'est merveilleux, ça. Puis ils se plaignent, et qu'est-ce qui se passe? Tu fous le bordel dans la zone, t'as déclenché une émeute. Au bout de la 10e émeute, on te transfère. On t'envoie dans une autre. À la fin, il n'y avait plus aucune prison qui me voulait. J'avais demandé Fleury ou la santé, ils m'ont pas voulu.
Et il n'y avait plus une prison de la région parisienne qui me voulait, hein, ça ils me l'ont dit. C'est le directeur interrégional qui m'a dit, écoutez, il y a un problème. On vous a mis à Bois d'Arcy, on vous transférera pas plus loin, parce que le problème c'est qu'il n'y a aucun directeur de prison qui vous accepte avec votre profil, c'est pas possible, vous créez des troubles, c'est intenable. Et oui. Et parce que moi j'étais malin, je suis comme un grand manipulateur aussi, ça faut le savoir. Et j'avais compris que contrairement au détenu bête, tu vois, qui va dire ouais, on fait l'union des détenus contre l'État, contre les matons et tout. Ça, c'est une connerie. Ils sont formés à ça. Les matons, bon, à qui j'avais beaucoup de solidarité avant, j'en ai plus aucune maintenant parce qu'il n'y a plus de matons blancs. Pour ça, les matons copains et tout que j'avais connus à Nice ou autre, c'est fini, ça n'existe plus. Il n'y a plus de matons blancs. Mais les matons, la pénitentiaire est formée pour résister à des détenus qui vont tout faire pour faire un bloc de détenus face au bloc administratif. Ils ne sont pas formés pour réagir face à un détenu qui va faire le trouble face aux autres détenus. Parce qu'un détenu, normalement, d'un profil qui ne s'entend pas avec les autres, il va fermer sa gueule et se taire. Parce qu'il aura peur ou parce qu'il veut éviter les problèmes. Sauf que moi, j'aime les problèmes. Et moi, j'ai peur de rien. Donc les mecs, je les emmerdais, je tapais au mur. D'ailleurs, j'en ai encore des troubles du sommeil de ça. Parce que je me réveillais exprès toutes les heures pour taper au mur de mes voisins pour les réveiller. Exprès, pour les emmerder, pour foutre la merde, pour qu'ils se plaignent. Quelle que soit la cellule où tu me mettais, je faisais ça. Je tapais au mur, j'insultais l'islam, je foutais un bordel général la nuit. À partir de 19h, fermeture des écrous, ça devenait infernal. Je foutais la merde. Ils se plaignaient, ils disaient que... Et alors Mais ils en pouvaient plus. Je suis arrivé à emmerder l'administration pénitentiaire comme jamais dans ta vie t'as vu. Comme ça que je me suis fait transférer de prison en prison, et aussi pour ça qu'ils m'ont fait sortir, où à la fin ils en pouvaient plus. Quand je suis parti, les matons, mais ils étaient... Mais je suis sûr que ces enculés, ils ont fait la fête quand je suis parti. Parce que quand je suis parti à Bois d'Arcy, tout ce que tu... Parce qu'ils m'ont libéré dans l'après-midi. Parce que la DML, elle a été validée dans l'après-midi. Oui. Ah oui, j'ai oublié de t'apprendre les DML. Tous les jours, tu fais des DML, des demandes de mise en liberté. S'ils oublient d'en traiter une, t'es libéré. Moi, j'en faisais tous les jours des DML. Pendant 2 ans et demi, j'ai fait tous les jours des DML. C'est comme ça que j'ai été libéré de toutes mes affaires. Alors que normalement, je devrais être encore en préventive. Je les ai harcelés. Et dans mes DML, je m'emmerdais par les justifier. Vous savez ce que je marquais ? Je fais demande de mise en liberté, je sais que ça ne sera pas validé, je n'en ai rien à foutre, je fais ça pour le simple plaisir d'emmerder la magistrature gauchiste et maçonnique. Ça, c'est encore plus beau, quand on t'a validé parce que c'est pas traité alors que tu les as insultés. Je vais pas arrêter d'insulter les juges, d'insulter tout le monde. J'ai foutu une merde à un point, quand ils ont vu que la tôle ça me faisait rien et que même j'aimais être en prison, parce que moi je leur ai dit j'aime être en prison, ça me plaît, hein, ça me déplaît pas. Mais c'est vrai, c'est une maison de retraite la prison française. J'avais une salle de muscu rien que pour moi, j'avais une bibliothèque rien que pour moi, j'avais une cellule rien que pour moi. En gros, j'avais un 3 pièces quoi. À la limite, je suis mieux dedans que dehors, moi. Sérieux. Non, sérieux, des fois je me dis, ouais. Ouais. C'est. Quand ils ont vu que ça me faisait pas d'effet et que j'emmerdais le monde par le simple plaisir, c'est là où ils se sont dit, bon bah non, on n'en peut plus et qu'ils m'ont laissé sortir. Je les ai poussés à bout. Tu sais, ils se sont dit, ouais, il va aller se battre sur le front ukrainien. Ah, laissons-le partir là-bas, au moins il crèvera là-bas, il ne fera plus chier ici. Là, comment je les ai fait chier. En fait, c'est comme ça que ça se finit l'histoire. La justice a voulu m'affronter. Ça a coûté plus d'1 million d'euros. Parce que l'extradition, elle coûte 10 000 euros. Mais la traque et tout, depuis 2019, on est sur plus d'1 million d'euros. Sur tout ce qui a été mis en place contre moi. Ça, c'est les mecs d'Interpol qui me l'ont dit. Les moyens qui ont été déployés contre moi sont les mêmes moyens que l'opération qui avait été mise en place contre la Grande Guetta. J'ai coûté plus d'1 million d'euros à l'État. Ils m'ont ramené en jet privé. J'avais jamais été en jet privé avant.
Ça m'a permis de voir. Comme je dis, je vous le déconseille, c'est pas intéressant. J'ai fait... Et en prison, je les ai emmerdés au possible. Je leur ai montré que ça m'emmerdait pas. Je leur ai montré en fait que... Comment vous dire? Ils étaient comme des roquets, vous savez les petits roquets qui veulent attaquer un gros chien. Le petit roquet peut faire ce qu'il veut, mais il peut pas gagner contre le gros chien. Bah là c'était pareil, c'est comme s'ils avaient essayé d'arrêter un char d'assaut en lançant des graviers dessus. Vous savez comme ces cons de Palestiniens qui jettent des pierres sur les chars israéliens. Voilà. Bah eux ils étaient des Palestiniens et moi j'étais un char. Ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas. Ils ont baissé les bras. Ils ont tout tenté. Et à la fin c'est moi qui ai gagné. Voilà. Et c'est ça la fin de l'histoire. Enfin, jusqu'au prochain numéro. Enfin voilà pour la troisième partie de J'ai gagné. Allez, salut. Slava Ukraine.